Salam alaikum, bonjour. Suite des vidéos que je fais, j'espère que le son est assez fort. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Alors je continue ce livre que j'explique. Je ne peux pas le lire au complet parce que c'est quand même assez long. Mais je parle de la nature et de la loi. C'est le livre qui s'intitule Nature et loi. Pourquoi la nature et la loi? Parce qu'il y a en nous une bonne nature. Et si on revient à cette nature fondamentale, cette nature primaire, non, primaire c'est pas le bon mot, c'est plutôt euh, cette nature parfaite de l'homme et de la femme. Si on revient à cette nature, tout devient plus clair. La nature en nous, en arabe on dit fitra, c'est celle que Dieu lui-même a inscrite dans nos gènes. C'est cette bonne nature qui l'a guidée avant même que nous ne naissions. C'est cette même nature qui faisait de nous ces enfants pleins de vie que nous étions. Libres, joyeux, pleurnichards, certes, et parfois colériques, mais authentiques et vrais. Mais nous avons changé. Nous avons remplacé un code par un autre. Nous avons jeté à l'eau un programme pour en repêcher un autre qui n'est pas nécessairement mieux. Et s'il est meilleur, si le programme de la société pour nous est supérieur à celui que Dieu voulait pour nous, pourquoi tout va si mal dans le monde? Pourquoi sommes-nous si malheureux? Pourquoi tant de crises, tant de divorces, et plus personne ne s'entend? Alors on peut juste avec ces questions-là rester des heures à peser le pour et le contre, mais on sait très bien que l'enfant a une nature, et cette nature, elle est la nature que Dieu a mis dans cet enfant, qui fait que cet enfant va survivre, que cet enfant va faire des choix selon son âge. Et ces choix selon son âge sont les meilleurs. Lorsqu'un enfant a 2 mois, le choix de crier et de pleurer pour pouvoir rejoindre sa mère afin de remplir son ventre, c'est le meilleur choix. Encore meilleur que de tendre la main vers un livre. Un livre qui ne lui servira à rien. Même si c'est un dictionnaire, ça pourrait l'étouffer. Vous imaginez un enfant qui tend la main vers un livre, ce ne serait pas un enfant qui va survivre très longtemps. Alors que son cri et même ses pleurs, voilà sa véritable nature, sa bonne nature qui lui permet d'aller vers un âge plus avancé. Et à chaque âge, sa nature, sa bonne nature. L'enfant, vous voyez, lorsqu'il court, lorsqu'il joue, lorsqu'il saute d'un endroit à un autre, lorsqu'il se fait mal, lorsqu'il tombe mais se relève, c'est ce que sa nature, sa bonne nature lui dicte de faire. Et alors on ne devrait pas taper sur la tête d'un enfant parce qu'il court partout, ou parce qu'il veut jouer, parce que c'est son âge de jouer. Par contre, si un adulte veut sauter sur un sofa et faire le fou, on pourrait peut-être lui dire de se calmer. C'est différent, vous voyez. À chaque âge, une nature bonne est reliée. Le problème, c'est lorsqu'on devient un peu plus grand, la bonne nature divine que Dieu a mis en nous est remplacée par un autre code, par un programme. Et ce programme, c'est le programme d'abord des parents. Et il ne faut pas dire que les parents sont toujours guidés, c'est faux. C'est très faux. La plupart des parents ne sont pas bien guidés. Et ceux qui se croient bien guidés sont ceux-là même mal guidés. Parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Et alors qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants? Qu'ils sont meilleurs que les autres? Ou qu'ils font partie des sauvés? Au contraire, on doit toujours rester humble et modeste et se dire que j'ai toujours besoin d'apprendre, j'ai toujours besoin de conseils, j'ai toujours besoin de, euh, de rejoindre des gens plus sages que moi. Voici déjà une éducation qui portera plus
de fruits. Alors oui, il y a le programme que les parents imposent, parfois imposé avec force, parfois imposé de manière subtile, de manière un peu subliminale, comme vous le voulez, mais il y a quand même un programme qui est transmis de la part des parents aux enfants et qui fait en sorte que la nature, la bonne nature de l'enfant, elle est euh, repoussée un peu. Elle est mise de côté. Lorsque vient l'enfant, lorsque l'enfant arrive à l'école, 5, 6 ans, parfois avant ça, à la garderie, à la crèche, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le programme de la société commence à s'inscrire chez l'enfant, à remplacer sa bonne nature, et il va apprendre toutes sortes de choses, et il va changer. Et sa bonne nature, cette nature, cette nature à laquelle on doit retourner, elle est écartée. Elle est écartée et ce qu'il vient à la place, c'est le code, le programme de la société, des parents ou des gens qui ont l'influence. Alors on doit se poser la question, si ce programme serait supérieur à celui que Dieu veut pour nous, cette bonne nature à laquelle on doit retourner. Alors on doit se poser la question pourquoi il y a tant de problèmes dans notre monde, pourquoi il y a tant de problèmes au sein des familles, dans le couple et même en nous. Vous savez, les problèmes mentaux, émotionnels, des problèmes spirituels, tout ce qui tourne autour de la déprime, du non-sens de la vie parfois. Il y a un problème réel auquel on doit faire face. Alors lorsqu'on réalise que le Créateur s'occupe des enfants, en leur dictant cette bonne nature qui leur permet d'évoluer, de grandir. Alors s'il y a cette guidée de l'enfant, si l'enfant il est guidé, alors il faut réaliser que l'adulte aussi, il peut l'être. C'est-à-dire si on accepte et on comprend que Dieu guide les enfants par cette bonne nature qui est inscrite en eux, cet instinct qui est un bon instinct, alors on doit se dire que oui, à plus forte raison, il y a aussi cette guidée, cette guidance pour l'adulte. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant, il est dans un environnement protégé. C'est un environnement calme. Il est entouré. Il évolue dans un environnement qui est limité. Alors que l'adulte, lui, il évolue dans quel environnement? Il évolue dans un environnement sans limite réelle, sans cadre. Il évolue dans un environnement très stressant. Il évolue dans un environnement où il y a constamment des crises, crise après crise. Alors si le Créateur s'occupe de l'enfant, en lui dictant, à travers sa nature qu'il a mise en lui, s'il s'occupe de lui, à plus forte raison, il va s'occuper de l'adulte, de nous. Le problème chez l'homme, chez la femme adulte, c'est qu'on croit que non, maintenant c'est juste moi. C'est seulement moi, je me prends moi-même en charge. Et c'est faux. On a autant besoin de Dieu maintenant, à l'âge adulte, qu'on a besoin de lui lorsqu'on est enfant. Il faut réaliser ça. À chaque instant et à chaque souffle, on a besoin de lui. Toute créature a besoin de lui. Le problème de l'homme, c'est lorsqu'il croit qu'il peut se suffire à lui-même. Et c'est là que tous ces problèmes arrivent. Tous ces problèmes. Et la solution à tous ces problèmes, c'est lorsqu'il se fait modeste, et c'est lorsqu'il avoue sa faiblesse, et c'est lorsqu'il revient à Dieu et lui confie son remords, et lui confie son incapacité, lui confie sa paralysie, et lui dit « J'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi, guide-moi. Car au fond, nous sommes à lui, et c'est à lui que nous retournerons. Lorsqu'on réalise cela, soudainement, on peut prendre une bonne bouffée d'air, on peut respirer et se dire, Dieu merci. Si j'accepte d'être guidé, il va me guider. Il va me permettre de retourner à cette bonne nature qui est encore en moi, qui est cachée, qui est enfouie, qui est ensevelie sous cette couche et ce programme et ce code de la société et de toutes les influences que j'ai reçues au cours de ma longue carrière d'être humain. Mais cette nature, cette bonne nature, ce bon instinct, ou ce qu'on va appeler plus tard la bonne conscience, elle est toujours en nous. On doit seulement la raviver. Et on va voir comment la raviver et ce qu'elle est vraiment. Merci.